Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation de véhicules. Je suis chez Bonjour Caravaning à Couëtmieux dans les Côtes d'Armor. Je vais donc vous présenter maintenant un rapido, un profilé. Donc là, il s'agit du C86 Night Edition sur Peugeot Boxer 2 litres 2 avec lit central. Il est à 84 678. Qu'est-ce qu'il y a donc? Un pack Night Vision, lit réglable en hauteur, kit protection lino, adaptateur, store, qu'est-ce qu'il y a? Store, panneau solaire, TV Smart. Donc voilà, il y a pas mal de choses quand même dans ce véhicule, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, au niveau de l'extérieur, vous voyez, vous avez un habillage plus sombre à l'avant. Donc on est sur du Peugeot. On fait un petit tour rapide comme ça. Là, je sais pas si on peut ouvrir. Non, tout est fermé. Donc la soute n'est pas très grande, en tout cas cette partie-là. Pas de baie affleurante encore. L'arrière, comme chez un peu tous les véhicules rapido, est assez, sobre. Donc il y a caméra arrière. Là, on a une petite soute quand même. Alors, le véhicule semble assez haut. Marchepied. Ici, un store, pas de poubelle à l'entrée. Alors, on va direct au niveau du poste de conduite. Donc là, on se retrouve chez Peugeot. Donc, on a ici un système multimédia avec un écran plus large, j'ai l'impression, que chez Fiat. Le volant, en tout cas les commandes au volant semblent à peu près identiques à celles du Fiat. Donc là on est aussi sur un porteur assez classique, hein, somme toute. Nous avons la clim manuelle, boîte 6 rapports, une petite niche de rangement, le Sky Dome. Vous pouvez ainsi fermer. Donc la lampe va être sensitive, ça ne va pas être allumé, je pense, la centrale. Les sièges. Donc sièges en tissu. Bonne qualité. J'aime beaucoup. Donc siège pivotant. Au niveau au-dessus, donc là, vous voyez, ça apporte beaucoup de lumière. Donc maintenant, je vais vous montrer la partie salon. Alors, au niveau de la partie salon, vous voyez, c'est beaucoup plus étroit. En tout cas, il y a moins d'espace que dans un intégral. Avec ici, on va voir si c'est la même chose au niveau. Allez. Donc là, pareil, si vous voulez avoir des passagers, eh bien, vous allez devoir faire aussi de la manipulation. Donc tout est prévu, vous voyez, il y a les ceintures. Par contre, je ne vois pas de placard. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ah, là, il y a le Truma aussi, en dessous. Bon, je ne vais pas tout démonter, mais ici, il se trouve le chauffage, chauffe-eau, Truma. Bouche d'aération, pas de placard. Ah si, il y a un petit placard ici à l'entrée pour mettre éventuellement les chaussures. Oh, ils ont mis des petits rideaux sympas. Lumière ici avec prise USB. Placard au-dessus. Voilà.
placard ici. Donc là maintenant je vais vous montrer la partie cuisine qui est un peu petite aussi je trouve. Donc là maintenant par rapport au rapido intégral vous voyez quand même c'est beaucoup plus petit, hein, rien à dire. Deux feux, un évier pareil, pas très grand, vous n'avez pas beaucoup d'espace pour travailler, hein. La crédence, il y a quand même une petite hotte aspirante. Ici, prise 220, USB, ça c'est les lumières, les rideaux. Voilà. Donc, les stores sont très très bien. Là, placard de rangement. Il n'y a pas d'étagère, ça je trouve ça dommage. Pareil, ici il y a un système d'ouverture. Voilà. Voilà, là aussi, là, petite étagère, là également petit accès technique, j'imagine. Oui. Là, ouverture de gaz. Voilà. Donc à ce niveau-là, donc là, j'ai l'impression qu'on est sur un réfrigérateur à compression. Alors comment ça se passe? Voilà. J'ai ce... Parce que je vois pas de système trimix, vous voyez, avec la possibilité de choisir entre trois modes. Là, c'est pas le cas, donc pour moi, c'est un compression. Donc ça, c'est bien. Enfin, bon, il n'est pas très très grand, mais là, placard. Car pour mettre éventuellement un four, peut-être, pour ceux qui ont envie. Je sais que ça se fait beaucoup. Là aussi, un autre rangement. Ah, donc à l'entrée, nous avons un espace pour mettre le téléviseur, mais je vois pas les branchements. Je sais pas comment c'est possible. La centrale. Lumière. Je sais pas si elle marche là. À mon avis, il n'y a pas de batterie. Là, comment dire, la centrale Truma, la CP+. Donc voilà pour la partie cuisine et salon, hein, que je vais prendre du recul pour vous montrer un petit peu eh bien, la taille. Donc à 2 c'est bien, 4 ça fait un peu serré je trouve. D'autant que, oh, tiens regardez-moi ça, les trucs qui sont déjà en train de se démonter. Ça commence bien, bravo. Vous voyez, la qualité hein, française se dégrade. En tout cas, il y a pas mal de lumière, c'est ça qui est sympa dans ce camping-car. Donc maintenant, on va passer à la partie salle de bain. La douche. Donc là, on a une bonde avec ici passage de roue. Ça, je trouve ça toujours dommage. Donc, elle est assez spacieuse malgré tout, avec le lanterneau, puis de lumière. Avec ça pour mettre les serviettes à sécher. Ici, donc, la fermeture. Donc un système simple qui normalement ne casse pas. Voilà. Là, une porte pour séparer. Ça accroche, regardez-moi ça. Regardez, regardez. Regardez, c'est qualité française. Hein. Regardez, je peux même pas la fermer. Bravo Rapido. Donc, au niveau des WC, on retrouve la même chose que sur l'intégrale. Là, il y a de l'espace. La partie... donc, pour mettre le papier toilette, une prise 220. Au niveau des placards, c'est un peu la même chose. On ouvre là, et après, on peut bouger tout ça pour avoir accès à tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Parfait.
Donc c'est largement suffisant, hein. C'est vraiment assez grand pour 2 personnes. Donc maintenant la partie couchage, donc arrière. Allez, je vous montre ça. Donc lit relevable également ici. Donc on peut remonter, vous voyez, en plus la partie dossier là-bas. Ça c'est bien. Vous pouvez ramener après jusque là. Mais en termes de passage, je pense qu'on sera un peu moins bien. Vous avez ici une porte. Alors je me tourne. Ah, il y a des marches. Alors, attention, là il y a des marches. Là, vous avez un système de porte. Voilà. Et là, ça doit... Comment ça fonctionne le système? Ça va se fermer. Voilà. Ah oui, d'accord, ça s'ouvre comme ça. Voilà, ça se ferme comme ça dans 2 parties. Et ensuite, vous ramenez le reste. Donc un grand lit, je pense qu'on est sur du 150 de large ici. Voilà. Voilà, décidément, j'ai un problème avec ces placards. Bon, vous voyez, même ça, on peut pas les fermer. Alors, voilà, rangement pour mettre ses vêtements. Il y a ici lumière avec prise USB. Il y a un emplacement là-bas pour mettre un téléviseur, lanterneau. Ah, moi j'aime moins bien, franchement. Alors là, est-ce qu'on a accès? Voilà, on a un peu de rangement en dessous, j'ai l'impression. Comment c'est fait ça? D'accord, ok. J'ai l'impression qu'on ne peut pas relever. Donc nous avons aussi là une prise allume-cigare. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Je vois pas trop l'intérêt. Là au niveau des placards, voilà. Et il n'y a pas d'étagère. Voilà, là il se ferme bien. Donc voilà au niveau du couchage. Je préfère quand même l'intégral, il a l'air d'être mieux fini. En tout cas, c'est un sentiment que je perçois par rapport à celui-ci. Alors, on va retourner dans la pièce avant, on va retourner sur la fiche technique. Alors, Pack Night Edition, remise de 5330. Donc, pack série géant 16 pouces, pack relax, frein de stationnement électrique, TPMS, peinture carrosserie, réservoir d'eau usée chauffée. Céline, Truma 4EH, d'accord. Diesel plus électrique, avec kit altitude, commande de chauffage CP+, navigation multimédia Pioneer. Donc, nous sommes sur un 3 places couchage, 4 places carte grise, 120 litres d'eau. Je vois ce que c'est que 149, je sais pas ce que c'est, 90 d'eau usée, d'accord, ok. Donc 6,99 m sur 2,17 de large et hauteur 2,80 m. Allez, je vous fais un petit tour une dernière fois pour vous montrer le véhicule dans son ensemble. Voilà. Donc voilà, la présentation de ce véhicule est terminée. Donc il s'agissait là encore d'un rapido, le C86. Qui m'a donné moins bonne impression, en tout cas en termes de finition. On voit bien, il y a des choses qui sont mal fichues, et que ça tombe, ça casse, enfin, bref, ça se démonte de partout. On va me dire que c'est normal. Moi ça m'énerve, c'est un véhicule quand même de présentation, il doit être au top. Là c'est pas le cas. Donc dites-moi en commentaire si malgré les petites choses que j'ai pu remarquer, qui bien sûr vont être réparées, hein, si ce véhicule pourrait vous intéresser, partagez, likez, surtout abonnez-vous, ça me fera très plaisir. À bientôt, au revoir.